Shalom, nous allons étudier le Daf Tzadalev dans Masechet Menachot et nous reprenons une dizaine de lignes à la fin du Daf Tzadik Amudal Bet. On reprend la Braïta, la Asot, Reach Nichoach Minabakar Minatzon pour faire une bonne odeur avec du gros ou du petit bétail. Matamuloma, à quoi ça sert? Les Fishinemar, Ola, puisqu'on a dit Ola, Shomerani, Shafilou, Ola Ta'obe Mashma, j'aurais pu penser inclure même les Olot qui viennent de volailles. Tamuloma Minabakar Minatzon, c'est pour ça qu'on a précisé gros petit bétail. Ça c'est Rabbi Oshia, dit Rabbi Oshia. Rabbi Yonotan par contre dit Omer. Et notre sarich, il n'y a pas besoin. Charé Omer, car c'est marqué Zevach. Verof et no Zevach lui dit que dans l'expression Zevach, on exclut déjà les volailles. Imken matamuloma minabakor minatson. Alors pourquoi avoir besoin de préciser que gros bétail et petit bétail? Les fichiers parce que c'est marqué par ailleurs. Adam qui écrit Mikem Korban Hashem. Vous qui apportera un korban, minabema minabakor minatson, du gros ou du petit bétail. Yachol Omer, Arealai Rola, Yavu Mishnem, j'aurais pu penser que celui qui s'engage à apporter un rola devrait apporter des deux sortes, parce que c'est marqué minabakar ou minatson, du bakar et du tson. Tamuloma minabakar ou minatson, c'est pour ça que dans l'autre verset, on a repris cette expression, mais au lieu de mettre un vav pour dire et, on dit aleph vav, o pour dire l'un ou l'autre, et donc s'il s'engage à apporter un rola sans préciser, il choisira. Ratzachad mevi, ratzach shnaim mevi, il apporte un ou deux en fonction de ses désirs. L'Agmara maintenant objecte à Rabbi Yonatan. Rabbi Yonatan a dit encore une fois que le haut sert à nous apprendre que c'est l'un ou l'autre, mais pas les deux forcément. L'Agmara dit Rabbi Yonatan, la malikra, pourquoi avoir besoin de ce verset-là de haut? Ha'amar, pourtant il pense par ailleurs, Ha'chifrot lecha katuv yahdav, qu'à chaque fois que l'on parle de deux choses et qu'on dit l'un et l'autre, si la Torah ne dit pas yahdav ensemble, ça veut dire que c'est pas ensemble. Et donc lui pense que la conjonction et n'est pas forcément quelque chose qui s'additionne, sauf si on met yahdav. Donc il n'y a pas besoin d'exclure cette idée en mettant o. Elle m'a dit starich, non, on a besoin. C'est la cas, tu aurais pu penser au iluktiv minatson, puisque c'est marqué ou minatson et du bétail, que madamar yahdav, damé. C'est comme si c'était marqué finalement yahdav dans ce cas-là, donc c'est pour ça qu'il a besoin d'exclure o. Ou le Rabbi Oshia d'Amar, et son Rabbi Oshia d'Amar que lui pense par ailleurs, afalgav de l'oktiv yardav, que mandirtiv yardav damé, dit baekra. Rabbi Oshia lui pense par ailleurs que même en général quand la Torah ne dit pas yardav, eh bien quand on dit ça et ça veut dire que c'est les deux ensemble. Donc lui vraiment il devrait avoir besoin de ce verset. La Gemara dit active imrola korbano minabaka. C'est marqué par ailleurs si il fait un rola minabaka et après c'est marqué ve'im minatson korbano. Et si son korban vient du tson. Le fait d'avoir dans deux versets différents parlé une fois de petit bétail, une fois de gros bétail montre que on peut effectivement séparer et dire que quand quelqu'un apporte un rola, c'est l'un ou l'autre. La Gemara dit ve'idach. Ah, et l'autre avis, que fera-t-il de ce verset puisqu'il a déjà appris de haut? Il s'arrive qu'il y en a besoin, c'est le cas d'Atachamina, tu aurais pu penser à Nemile Benfaresh. On aurait pu penser que le verset là-bas qui parle une fois de gros bétail, une fois de petit bétail, c'est parce que dès le départ, la personne a précisé. Si j'apporte un rola de gros bétail, ben évidemment, il n'apportera que ça. S'il s'engage à apporter un rola de petit bétail, évidemment que c'est ça. Mais ça ne veut pas dire que s'il dit un rola tout court, il n'en apporte qu'un seul des deux. Donc du coup, aval bistam malaite mitavayu kamash malan. Comme ça qu'on explique la marloquette Rabbi Yonatan et Rabbi Oshia. Alors je préviens, la suite du daf ne sera quasiment que des drashot pour expliquer justement les sources qu'on a vues sur les différences qu'il y a sur les nesachim. Pourquoi dans certains commandements il y a des nesachim mais pas dans d'autres. À Marmar, on a dit dans la Braïta, Toda, on a effectivement des nesachim dans Toda. Minaïdon, c'est un moulomar au zevar. C'est marqué s'il apporte un rola au zevar ou un sacrifice. Alors la Gemara dit à tout Toda lav zevachu. La Gemara dit quoi? Le Toda c'est pas un zevar? Alors de cette question on a l'impression ici que la Gemara en fait déduit pas du mot zevar, mais du mot o. Zevar on apprend autre chose, mais c'est de l'expression o qui vient rajouter un cas. Si on apprend l'expression o ou que on rajoute un cas, ça veut dire que dans le texte, dans le pshat du texte zevar, ça n'inclut pas Toda. Et donc quand on avait vu zevar ça apprend effectivement que c'est les corbanotes, que l'on sacrifie, donc ça exclut le rof. Mais la Gemara s'étonne qu'on n'inclut pas le Toda, déjà dans Zevar, et qu'il faille utiliser l'expression O. La Gemara dit Nokratu, Toda la Zevar. La Gemara dit on a besoin. C'est le cas, tu aurais pu penser, que comme on apporte des pains, 40 pains avec le korban Toda, j'aurais dit quoi hein? L'autre, il va nesachim, peut-être qu'il n'y a pas besoin d'apporter des nesachim. La Gemara dit, mais c'est pas vrai. Umaishna Meil Nazir. Quelle différence avec le haïl qu'apporte le Nazir? Des kaba delechem.
qui apporte des pains avec son korban, ou bah Nesachim, on a vu dans la Mishnah qu'il faut apporter quand même des Nesachim. Donc c'est pas parce qu'on apporte du pain qu'il n'y a pas de Nesachim. Donc pourquoi on aurait pu penser ça dans Toda, au point qu'on l'aurait pas inclus dans Zévar et qu'il faille le déduire de haut? Alors, non, c'est pas pareil. Eil ad Nazir et notre cas. C'est le cas d'Atachamina, j'aurais pu penser. Atam Shne Minim, là-bas il n'y a que 2 types de pain. Acha Arbaat Minim, sinon on a 4 types de pain. En plus, je vous rappelle qu'il y en a 10 de chaque, donc ça fait 40 pains. J'aurais pu penser que là, du coup, tous les pains, les 40 pains des 4 sortes que j'apporte, font office d'accompagnement suffisant pour le Korban Toda et qu'il n'y a pas besoin de Nesachim, même si c'est normalement inclus dans Zévar. C'est pour ça qu'il faut dire n'importe quel Zévar, même le Toda. Kamash Malan. On m'a dit, après on n'a pas écrit, les falais Neder, Obindava, Velo Bayola. C'est marqué dans le verset Rola, on avait dit dans Rola, on apprend que c'est toute chose qui peut s'offrir de manière volontaire. Et ça exclut tout ce qui est chova, obligatoire, donc on a exclu Pesach, Bechor, Maaser, Khatat, Hacham. Maintenant la Gemara dit, puisque finalement, on a déjà une expression dans le verset, qui dit les falais Neder, Obindava, quelque chose qui est prononcé par un Neder ou par une Nedava, par un vœu ou par un don. Donc on a déjà dans cette expression la règle qui fait qu'on apporte des Nesachim ou pas. Donc pourquoi après donner l'exemple de Rola et de dire que c'est parce que ça ressemble à Rola qu'on apporte que ce qui est pas obligatoire. On a déjà dans l'expression les Falenida Mindava. Donc finalement l'Obae, Rola. Là qu'on m'a dit l'Oktava Chamana, si on n'avait pas écrit Rola, à Vamina j'aurais fait un klal ou pratoklal. Va sitem Ishel Hashem. Vous ferez un feu, un sacrifice pour Hashem, c'est un klal, c'est une règle générale. Les Faleneder, Obindava. Quand on dit après quelque chose que l'on donne en don ou en vœu, prat, c'est un cas particulier. Après, l'insot reach nichoach, pour faire une bonne odeur, c'est encore une fois général, chaza ou klal. Et du coup, klal ou prat ou klal est la règle. Et atadan et la kaen, aperat, tu feras une règle de tout ce qui ressemble au cas particulier qui cite au milieu. Ici, on est d'orège klal ou prat ou klal, non pas ribouille, mais auto-ribouille, marloquette tanaïm qu'on a vu à plusieurs reprises. Et donc là, ici, quand la Torah a l'air d'inclure tous les cas, puis de n'en citer qu'un, puis de revenir à une idée générale, ça veut dire qu'en fait, ils font faire une règle à partir de tous les cas, qui concernent tous les cas, qui sont cités dans l'exemple du milieu. Et donc, du coup, Maprat, Meforash, puisque le cas qu'on a cité au milieu, c'est quoi? Meforash, Davar She'eno Ba'alchet, Afkol She'en Ba'alchet. Mais peut-être qu'au lieu de comprendre la règle, que c'est tout ce que l'on peut donner, on aurait dit que c'est quoi la particularité de ce qui est Neder ou Nedava? C'est que ça ne vient pas par rapport à une faute. Alors j'aurais dit du coup que j'exclus tout ce qui vient pour une faute, donc j'exclus Khatat et Hacham, il n'y aura pas de Nesachim. Mais par contre, je n'exclurai pas tout ce qui est obligatoire. Et du coup, chez Enbaï Malchet, Avi Bechom Asa au Pesach, mais j'inclurai quand même Bechom Asa et Pesach. Chez Enbaï Malchet, qui ne viennent pas pour une faute. Et du coup, je n'aurais pas tout appris. Tamoulomar, oh là, c'est pour ça qu'on a cité. Voilà, pour dire que dans Neder et Nedava, ce qui permet de faire la règle, le klal ou prat ou klal, c'est pas le fait que ça ne vienne pas pour une faute, c'est le fait, grâce à l'expression Rola, que c'est quelque chose qui vient vraiment, qui peut être offert par la personne et non pas obligatoire, c'est ça la règle. Elle m'a dit, Ashta directive Rola, klal ou prat ou klal, ma merabit be, elle m'a dit, ok, très bien. Maintenant que tu as Rola, et que dans Rola, tu apprends que c'est tout ce qui ressemble à Rola. Alors pourquoi on a besoin du klal ou prat ou klal? On n'a plus besoin, la Gemara dit ici. Ma prat meforash, sheno mechoya veromed, avkol sheno mechoya veromed. Le cas qu'on a cité au milieu, c'est quelque chose qui n'est pas obligatoire. Là aussi, c'est pas obligatoire. Les avis et mechoya veromed, les exemples qu'on a cités, les avis vladot kadashim, utmuratan, verola ba minamotarot. Ça vient inclure les vladot kadashim, donc les naissances d'un korban, d'un animal qui est sanctifié, ou tmuratan, ou quand on a un animal et qu'on l'a remplacé par un autre, la tmura. Alors là-bas, mina motarot, ou un rola qui vient des choses que l'on a en plus au Beth Amikdash. Hacham shenita kleria, ou un hacham qui finalement ne peut pas être apporté et qu'on va laisser paître jusqu'à ce qu'il meure, ou qu'il y a un défaut. Et chol azvachim shenisbechu shel lishman, et tous les korbanot shenisbechu shel lishman. C'est à ça que ça sert, finalement, le klal ou pratoklal. Le rola nous permet d'apprendre que c'est quelque chose qui peut être offert comme un rola, et klal ou pratoklal pour nous dire que finalement on peut inclure dans ce qui demande des nesachim, les vladot kodashim tumuratan, rola bamia motarot, hacham shnita kleria, et zachim shelo lishman. Donc m'a dit, maintenant,
Vachad amart o les dracha. Maintenant que tu m'as expliqué tout à l'heure que l'expression o nous permettait d'apprendre quelque chose. Alors, les falais neder o bindava, la mali les chalkam, pourquoi on a parlé de neder et de nedava en disant o entre les deux? L'agma a dit, itztarich. Je vais t'expliquer pourquoi. Salkada tachamina ademaite nederun dava, l'olive aine esachim. J'aurais pu penser, encore une fois, rappelez-vous qu'au début du DAF, on a expliqué que o, c'est parfois venu nous dire que c'est pas l'un et l'autre ensemble, c'est l'un et l'autre séparé. On aurait pu penser que les nesachim qu'on doit apporter quand on apporte des korbanot que l'on offre, on aurait pu penser que c'est que quand on apporte deux en même temps, à la fois un neder et à la fois une nedava. Kamash malan a été neder l'echudé liba nesachim, que si j'apporte un neder, eh bien, j'apporte nesachim. Ve a été nedava l'echudé, la été nesachim, si j'apporte une nedava, c'est nesachim. La distinction entre neder et nedava par rapport au korban, on va la simplifier, c'est que neder, c'est quelqu'un qui s'engage à apporter un korban, et après, une fois qu'il a fait ce neder-là, il choisit un animal et il l'apporte. Et nedava, c'est celui qui, au lieu de s'engager à apporter, prend directement un animal, et dit voilà, cet animal il est ekdesh. Il le donne directement. Donc dans le cas du neder, d'abord il s'engage à apporter, et après, en pratique il donne. Dans le cas de nedava, ça commence directement par le don. L'agma dit, ah, nichale Rabbi Yoshia. L'agma dit, ok. Ça va selon Rabbi Yoshia qui dit que même s'il n'y a pas marqué Yahdav ensemble, c'est comme si c'était marqué. Donc c'est pour ça qu'il faut l'expression O. Et là, le Rabbi Yonatan l'a mali. Mais l'agma dit, pour Rabbi Yonatan, il n'y a pas de raison d'avoir besoin de séparer, puisque à la base, il n'y a pas une expression Yardav qui nous permet de dire ça. L'agma dit, c'est le cas d'Atachamina, tu aurais pu penser, a été né de Alechoudé, Libaïn Sachim. A été né d'Alechoudé, Libaïn Sachim. L'agma dit non, lui c'est autre chose. Effectivement, comme il n'y a pas marqué Yardav, tu sais qu'un neder ça demande des nesachim. Tu sais que nedava ça demande nesachim. Mais tu aurais pu penser que quand on apporte deux, on n'apporte que une fois des nesachim pour les deux en même temps. Kamash malan, que c'est complètement séparé. Si tu en apportes un, tu apportes un nesachim. Si tu apportes les deux, tu apporteras deux nesachim. L'agma dit maintenant la suite du verset O b'moadechem ou pendant vos fêtes la mali, à quoi ça sert? Tu aurais pu penser Anemile de kamaite ola beneder ushlamim bindava inami ifra. L'agma dit tu aurais pu penser que ce qu'on a dit justement qu'on devait apporter des nesachim différents. Là encore une fois on est doré toujours ce O qui vient séparer les obligations. Tu aurais pu penser que c'est qu'on apporte un ola comme neder et shlamim bindava. On a pu penser que la distinction des nesachim de Ola, de Nedava et de Neder, c'est que quand ce sont des korbanot différents. Un Ola, l'autre shlamim. Il a mis Ifra ou l'inverse. Avalecha de Kamaïte, Ola ou shlamim ben Neder. Mais tu aurais pu penser peut-être que quand j'apporte Ola ou shlamim en tant que Neder, Inami ou sinon, Ola ou shlamim bindava. J'aurais pu penser Shem Neder Echad, Shem Nedava Achad, que c'est un seul Nedava. Tisgele de Mesachim d'Echad, on aurait pu faire qu'une seule fois des nesachim, comme Hashmalan, O bemoadechem, qu'il faut bien les distinguer. Vechita, c'est ben bakar ola, o zevach, la mali. Dans le verset qui dit là-bas, ici tu fais un gros bétail comme ola ou comme zevach, à quoi nous sert ce verset? Istarir, là aussi tu aurais dû penser. J'aurais pu penser que la distinction des nesachim, c'est quand tu apportes donc ola ou shlamim dans un neder. Inami ola ou shlamim bindava ou pour nedava. Mais quand il y a deux rolot, Chada Meneder Chada Mindava, un qui est Neder, un qui est Nidava, donc c'est vraiment un Neder et une Nidava, mais du même type de Korban. Il a mis Shne Shlamim ou deux Shlamim, Chad Neder et Chad Mindava, et moi j'aurais dit quoi? Shem Shlamim et Chad, finalement c'est des Shlamim, c'est pareil. Et donc quoi? Shem Ola et Chad Hi, et donc du coup, Tizgele Ben Sachin de Chad, j'aurais fait les Sachin pour un seul, et ça compterait pour les deux, comme Hashmalan que non. Dans les fallait Neder, O Shelamim, encore une fois, le Neder, O Shelamim, la Mali, pourquoi cette expression, encore une fois? Salkata Chamina, tu aurais pu penser à Nimile, Echad et Maïte Shtir Olot, Chada Beneder, Chada Mindava. J'aurais pu, à la limite, penser comme ce qu'on vient d'apprendre, qu'on apporte deux Nesachim quand c'est deux Olot, Neder et Nedava, ou deux Shlamim, Inami, Shne Shlamim, Chada Beneder, Chada Mindava, mais Echad et Kamaïte Shtir Olot, Beneder, Shtir Olot, Bindava. Mais quand j'apporte deux Olot de Neder, ou deux Olot, d'une dava. Inami ou sinon, Shne Shlamim Beneder, ou Shne Shlamim Bindava, ou deux Shlamim de Nedava. Donc là, c'est le même type de korban, et c'est le même type d'engagement. C'est pas deux Shlamim, un Neder, un Nedava. C'est deux Shlamim, deux Neder, ou deux Shlamim, deux Nedava. Donc c'est le même type d'engagement, et c'est le même type de korban.
Shem Ola Echadou Veshem Neder. Echadou, c'est le même korban, c'est le même Neder. Et Tisgele Ben Sachim d'Echad, j'aurais pu apporter qu'une fois des Nesachim, Kamash Malan, que les Nesachim sont complètement particuliers à chaque offrande. Rabbi Oshia Aïmina Bakar ou Minatzon, la Mali. On m'a dit, mais Rabbi Oshia, à quoi sert l'expression Mina Bakar ou Minatzon? Là, on m'a dit, c'est le cas là, tu aurais pu penser à Nemile, Betremine. J'aurais pu penser que, encore une fois, cette distinction-là entre les Nesachim, elle est dans deux espèces. Aval B'Chad Mina, dans une seule espèce, gros bétail, petit bétail, Tisgele Ben Sachim d'Echad, Kamash Malan. Maintenant, la suite du verset. Kachat Asul Echad. Comme ça, vous ferez pour un, la Mali. On dit Sakada Tachamin Anemile, Bezacharze. J'aurais pu penser que la distinction des Nesachim, c'est quand on les fait l'un après l'autre. Aval Bebatachan, mais quand on les apporte en même temps. Tisgele Ben Sachim d'Echad, j'aurais apporté une seule fois Nesachim, Kamash Malan, que non. Et là, Shechatato Shel Metzora Vashamota on Nesachim, on reprend la Mishnah qui avait dit que tous les korbanot nécessitaient des Nesachim, sauf Chatat, Hacham et Bechor Maser et Pesach. Mais en tout cas, dans Chatat et Hacham, on n'avait pas de Nesachim, mais dans cette exception des korbanot sans Nesachim, il y avait une exception qui faisait que certains Chatat et Hacham, celui du Metzora, apportaient Nesachim. Maintenant, les milés, d'où on sait ça? La Gemara apporte les sources. Tanora Banatsin Braïta, ou Shosha Esronim Solet Mincha. 3 Esronim de farine pour Mincha. Et Mincha ba miazevar keto medaber. Est-ce qu'on parle du Mincha qui vient avec un korban? Atawma Mincha ba miazevar. Ou eno ela Mincha ba bifna atzma. Ou est-ce qu'on parle d'une offrande à part? Puisque la Mincha qu'on apporte avec la farine, parfois c'est un accompagnement d'un korban, et parfois c'est un korban, une offrande en soi. Lorsque c'est marqué après Ve'aila Kohen et Ola et Mincha, qu'il fera monter le Kohen, le Ola et le Mincha, avant le Mincha, j'apprends que ici, c'est une Mincha qui accompagne un Korban. Mais je ne sais pas s'il y a besoin de Nesachim de vin avec. Tamuloma, veillez la Neser Reve'itain, et le vin comme Neser, comme libation, un quart de hin, ta'ase à la Ola, tu feras sur le Ola, Ola Zavar, ou pour le Zavar, la Kevese Echad. Ola, c'est pour nous dire quoi? Son Ola Metzora. Pour dire que le Metzora, son Ola, il apporte des Nesachim de vin. Zevar, c'est le Chata du Metzora. Et O, la Zavar, le O qu'il y a entre les deux, c'est pour le Metzora. Donc Ola au Zevar, un pour dire le Ola du Metzora. Chatat, Zevar pour le Chatat du Metzora. Et le O qui est entre les deux vient nous rajouter. Même le Hacham, c'est comme ça qu'on sait que on a besoin de ça. Donc ce verset là-bas parle de Mincha et d'un Korban qui vient avec une Mincha. Il ne parle pas évidemment précisément du Metzora, mais on déduit de l'expression qui est en trop qu'on apporte ces 3 Korbanot là. La Gemara se demande, Betty, pour que les Tavayou Mizevar, pourquoi finalement Hacham et Chatat, on ne les envoie pas tous les deux de Zevar? Pourquoi on a besoin de l'expression O? La Gemara dit, de Amarmar, Chatat ve Hacham inaïn tamulomar Zevar. Il y a une braïta qui dit que d'où on sait que Chatat et Hacham, c'est l'expression Zevar. Donc effectivement, on peut apprendre tout de Zevar. La Gemara dit, Anemile, Chad et Tavayou qui a dadeninhu. La Gemara dit, attends, c'est vrai, on peut parfois dans l'expression Zevar inclure à la fois le Chatat et à la fois le Hacham, lorsque les deux viennent pour la même raison. Dans le cas du Nazir, le Nazir apporte un Chatat, il apporte un Hacham, mais la raison de ce Chatat et Hacham est la même. Donc effectivement, quand on dit Zevar, on peut inclure les deux. Aval echad et Hacham les archir, le Chatat les chaper. Mais là, dans le cas du Metzora, le Hacham vient le rendre caché, l'autoriser à rentrer au Beit HaMikdash comme avant. Et le Chatat, c'est vient lui expier sa faute. Et donc du coup, ce sont deux korbanot différents qui ont deux, en plus, raisons d'être différentes. Et donc on ne peut pas les inclure dans la même expression. Zevar, donc il faut O. Bainan, très kraé. Maintenant, la Gemara dit Zevar, zo chatat metzora. Donc on a dit Zevar, c'est chatat metzora. La Gemara se pose la question pourquoi on ne pourrait pas apprendre autre chose? Mais Emma, tu aurais pu dire zo chatat ve hacham des Nazir. C'est peut-être le chatat et le hacham du Nazir. Alors on apprend deux encore une fois parce qu'on a vu que le chatat et le hacham du Nazir, c'est finalement la même idée. Et donc ça peut s'apprendre ensemble de l'expression Zevar. Or on sait que nous, il n'apporte pas des sachim de vin avec. Mais pourquoi on n'apprendrait pas lui, puisque le verset ne parle pas finalement ni de Nazir ni de Metzora? Pourquoi de Zevar on est parti directement dans Metzora? On dit l'os al-kadatach ne pense pas comme ça. Tanya minchata meniskeem. Quand un verset là-bas, et c'est mincha et c'est nesachim.
Be'olato ou bishlamav akato medaber. On parle là-bas, pour le nazir, de son ola et de ses shlamim. Ataomer be'olato ou shlamav, o eno ela afilu khatat. Ou peut-être que ça parle aussi de son khatat. Tamulomar, ve'et ha'ayil ya'aseh zevar shelamim. Et le ha'il, il lui fera zevar shelamim. Au minchato ve'nisko, avec son mincha, sa farine, et nisko, son vin. Ha'il biklalaya. Alors, on a déjà dit déjà que il apportera le korban avec minchata ve'niskem. Pourquoi on reprécise le ha'il? La mayatsa, pourquoi on l'a mis à part, et on l'a cité à part alors qu'il était déjà inclus dans la règle? La kishelav, pour que l'on apprenne que ne sont concernés que ceux qui lui ressemblent. Ma ha'il meyuchad, ba beneder bin dava, afkol ba beneder bin dava. C'est pour ça qu'on apprend du coup qu'il n'y a que celui qui a apporté beneder bin dava qui est concerné comme le ha'il. Et donc finalement, le nazir n'apporte pas de menachot pour son khatat et son hacham. Donc ça, il n'apporte que à la limite pour le rola. Donc son rola, oui, parce que le rola peut être apporté par ailleurs en edava. Et donc son rola au nazir nécessitera effectivement des nesachim. Mais par contre, le hacham et khatat, non. Et donc on ne peut pas dire que de zevar, chez nous, on aurait déduit que ça parle de khatat et de hacham du nazir. Donc c'est forcément le metzora. Là, on m'a dit rola. Chez nous, on a dit rola, zor rolat metzora, c'est la rola du metzora. Veima zor rolat yoledet, peut-être que c'est une autre rola, c'est la rola de la femme qui vient d'accoucher. Amarabaya Baino dit rolat yoledet, miseifa dekra nafka. Non, ça on le déduit de la fin du verset d'Etania, c'est marqué Rabbi Nathan Omer, la keves pour donc le mouton, zor rolat yoledet, c'est une allusion à la rola de la femme qui accouche. Echad, donc la keves echad pour le mouton, on va dire unique, ze echad asa. Chez le maaser. C'est bien d'apprendre l'obligation des nesachim également pour le 11e animal du maaser. Normalement, le maaser, on faisait passer les animaux l'un après l'autre, on compte, et le 10e, il est maaser. Mais celui qui s'est trompé, et qui, au lieu de donner le statut au 10e, il a donné au 11e. Ben, le 10e sera quand même kadosh, parce qu'il est maaser, mais le 11e, comme il l'a nommé, aura aussi quelque chose. Et lui, karab shlamim, il sera apporté en tant que shlamim. Et pourquoi on a besoin de dire que le 11e il apporte des nesachim? C'est parce que c'est un grand chidouche. Pourquoi? C'est le seul cas dans la Torah où on voit que le tafel il est chamo minaika, c'est-à-dire que celui qui a reçu un statut par, on va dire, dommage collatéral, il est accessoire par rapport. Le principal c'est le maaser, c'est le 10e animal. Lui le 11e, il est tafel, il est accessoire, il n'est kadosh que parce qu'on s'est trompé, qu'on a cru qu'il était le 10e. On l'a rendu du coup maaser par erreur. Et donc, du coup, il sera apporté en shlamim. Mais comme les shlamim nécessitent des nesachim, il faudra apporter du vin, alors que le maaser, rappelez-vous dans la Mishnah, fait partie des cas qui ne nécessitent pas de maaser. Bechor, maaser, pesach, khatat ve'acham. Donc, c'est ça le chidouche. Donc, autre réponse de Rava, à la raison pour laquelle comment on sait finalement que c'est des expressions-là de zevar et tout ça, et Rola ne concerne que celle du Metzora, il dit Rava Amar, Ezeudava shetzarich shosha ribuyin. L'expression d'alors, Rola o zevar. Rola o zavar. Rola o zavar, c'était 3 expressions. Et on parlait donc des exceptions du Metzora. On a dit peut-être que c'est le Nazir. On avait donné une réponse. On a dit non. Lequel a besoin de 3 ribouines? Lequel a besoin de 3 exceptions pour les 3 korbanot? Et bien, Metzora, c'est le Metzora parce qu'il a Rola, Khatat et Hacham. Maintenant, l'Agma dit Ola haïl ta'ase mincha. Dans le verset, c'est marqué là-bas ou le haïl. La Mali, pourquoi cette expression? Pour dire que même le haïl qu'apporte Aaron, c'est le Kohen Gadol, mais à titre personnel le jour de Yom Kippourim, parce qu'il apporte un korban personnel pour lui, pour se pardonner et pour le peuple, et bien ce korban personnel-là, ça nécessite également des nesachim. L'Agma dit Elo shel Aaron, min memoraterem nafka. Pourquoi on n'apprendra pas de memoraterem dans vos fêtes? Ça apprend que les korbanot des fêtes. Non, parce que memoraterem, j'aurais pensé que ce n'est que les korbanot qui concernent le tzibour, pas le sien. Maïch la merolat yoledet, l'agma dit mais non, parce que rolat yoledet, on a vu à la fin du verset la keves aïcha, la keves que celle qui a accouché apporte, et au final c'est pas tzibour. Kadata chamin anemine, davar she'en kavo alozman, avadavar she'en kavo azman, et malo. Je dis oui, là-bas ça marche, parce que elle est seule, mais elle n'a pas de date fixe à son korban. Alors que là il y a une date fixe, et il est seul, j'aurais dit non. Et que Bemoradechem a une date fixe, c'est que si c'est tzibour. Et malo kamashmalan. Maintenant le o la haïl. Tout à l'heure on a dit la haïl. Maintenant le o qui a juste avant on a dit que o c'est toujours une dracha. La mali. Les rabot est à palgas. C'est pour inclure ce qu'on appelle le palgas. Alors dans
la vie d'un jeune mouton, il y a la première année, il y a la seconde année, sur laquelle effectivement on a des différences au niveau des corbanotes. Maintenant, une fois qu'il a dépassé ses 12 mois et qu'il est dans le 13e mois, il a un statut qui est intermédiaire. Il est sorti de sa première année, mais il n'est pas complètement rentré dans la deuxième année, parce qu'il n'a pas terminé un mois de sa deuxième année. Et donc il est palgas. Et lui, il doit porter des shamim comme un adulte. Mais dont on l'apprend, justement, du haut la haïl. Alors, on dit, attends. À la limite, c'est une marloquette. Qu'est-ce que ce palgas-là? Est-ce que il y a deux statuts dans un mouton? Il y a keves et après il y a haïl. Et entre les deux, en fait, il n'y a rien. Simplement, on ne sait pas si ce 13e mois fait partie de la première année ou de la deuxième. Ou il y en a qui disent que non. Il y a première année, il y a la deuxième année, et le 13e mois, c'est une période à part entière. L'agma dit attends, Anichal, Rabbi Yochanan, selon Rabbi Yochanan d'Amar Bria, qui pense que c'est une créature en elle-même, c'est-à-dire c'est une période qui fait que c'est ni Keves ni Haïl. À ce moment-là, je peux comprendre qu'on ait besoin de le rajouter dans le verset, pour nous dire qu'il y a des Nesachim, particulièrement pour ce Korban-là. Comme c'est marqué dans une Mishnah, s'il apporte un palgas, il apporte des Nesachim de Haïl, et il ne l'acquitte pas de son obligation, qu'il soit obligé à la base d'apporter un keves ou un haïl, celui qui est dans le 13e mois ne remplira aucune des deux obligations. Amar Rabbi Yochanan, Yochanan dit O laïl et rabot et palgas. O pour ajouter le palgas. Et là, les barpada, mais selon barpada d'Amar maïté ou matne besfekahu, qui pense que le palgas, on apporte des nesachim d'un adulte simplement parce qu'on ne sait pas s'il est adulte ou s'il est encore dans la première année. Et bien, comme c'est simplement parce qu'on ne sait pas, c'est-à-dire qu'en réalité, dans la réalité, il n'y a que deux statuts, soit Keves, soit Haïl. Et la Torah elle-même, elle sait ce que c'est Haïl, elle sait ce que c'est Keves. Et donc, du coup, la Torah n'a pas besoin de me dire, tu sais, même dans ce cas-là, parce que ce cas-là, il rentre dans une des deux catégories déjà citées précédemment. Donc, l'Agma dit, Starekra, les rabouillés Sfeka, parce qu'il y a besoin d'un verset pour rajouter un cas de Safek. L'Agma dit, Vadaï, les Barpada Kacha, tu as raison. C'est évident que pour Barpada, cela pose problème. Kacha, c'est la shora echad, comme ça vous ferez il sera fait pour un taureau. Ola el echad, ou pour le mouton unique. Ola se bakevasim, ou baizim, ou pour, donc encore une fois, le C, dans keves ou baizim, que ce soit des moutons, que ce soit des aizim. À chaque fois, c'est marqué echad, l'unique, le shor, le taureau ou le mouton. La shora echad, matemuloma. L'expression le taureau unique nous apprend quoi? On a vu qu'on faisait la distinction entre Haïl et Keves dans l'âge du mouton. J'aurais pu penser dire que dans le gros bétail aussi on fait une distinction entre un veau et un bœuf au niveau des Nesachim. Tamuloma, la shora echad. C'est pour ça qu'on a unifié tout le gros bétail en disant non, la shora echad pour le taureau c'est unique. Ola Haïl matamuloma, l'expression Ola Haïl là-bas, les fiches matino shrik kakato beniske shana, beniske shenataim. On a vu que pour le tson, petit bétail, on faisait la distinction entre la première année et la seconde. On aurait pu penser du coup peut-être faire la même chose entre l'année 2 et l'année 3. Tamulomar, o la haïla echad. C'est pour ça qu'on a dit non. Ou le haïla echad, le haïl unique, là aussi, on unifie d'une certaine manière les elim. O la seba kevasim, on a dit sinon, ou le C parmi les kevasim, matamulomar. Qu'est-ce que ça vient de nous apprendre? Les fiches matinu shrika katou beniske keves. Les niske haïl, on a fait la distinction effectivement entre keves et haïl, donc en fonction des âges. Chol nechalek ben niske kifsa les niske rechela, on aurait pu penser faire pareil entre la mère et la fille, c'est-à-dire entre les femelles. C'est pour ça que Tamulomar, o la se bakevasim. Donc la se bakevasim, pour nous dire finalement que il n'y a que chez les mâles qu'il y a cette distinction et pas chez les femelles. O ba'izim, ou parmi les aizim, donc les boucs, matamulomar, les fiches matsinu shrikakato ben niske keves. Les niske haïl, parce qu'on a vu encore une fois cette distinction entre le petit keves et le haïl. Yachol nechalek ben niske gedi, les niske sa'ir. Peut-être que du coup, on va faire la différence qu'il y a entre un chevreau et un bouc. Tamulomar, o ba'izim, que là aussi les haïzim eux-mêmes, les boucs, sont une entité finalement homogène et on n'a pas cette distinction qu'il y a entre keves et haïl.